survécu au tueur en série le plus célèbre depuis Jack l'Éventreur. Le 5e anniversaire approche. Je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir de tes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je veux savoir ce que ça fait d'être en présence d'un tel mal. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand il est assez près pour que tu sentes son souffle sur toi? Je l'ai vu aujourd'hui. Qui? Comment tu peux être sûr que c'était vraiment lui? Je le sens. Mais c'est qui, lui? Il a fait peur à mon fils. Oui. Il me fait peur, à moi aussi. Et le Père Noël donne des cadeaux. Fini, Julien, courez! Pourquoi est-ce qu'il reviendrait? Même s'il était encore en vie, ce qui n'est pas le cas. Tu penses pas qu'il voudrait s'éloigner d'ici le plus possible? On sait tous les deux que c'est pas fini. J'ai hâte de passer le meilleur Noël de toute ma vie, rempli de joie, de beaux sourires et de rires. Et yo les cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, la fameuse vidéo tant attendue sur Terrifiers 3. Oui, je l'ai imprimé en affiche comme ça, et je l'ai aussi là-haut en plus grand. Voilà, donc c'est la petite taille. Terrifiers 3, ça y est les amis, je l'ai enfin vu sur un site. Bon, je l'ai vu en pas très bonne qualité, en moins bonne qualité, le son aussi, le son était de moins bonne qualité parce que je l'ai pas vu en Full HD. C'est en vrai, je l'ai vu en CAM, je sais pas si ça se dit CAM ou CAM, je sais pas. Mais en fait, il a été filmé au cinéma, les films. Bon, je sais pas comment il l'a filmé, mais bref. Mais il a été filmé au cinéma en fait. C'est comme ça que j'ai pu voir. Bon, c'était pas... La qualité, on voit ça passer, franchement. Ça passait, le son, bon, c'était moins bien que si ça aurait été la vraie version, la vraie qualité, la vraie Full HD, mais bon. Après, ils ont dit qu'ils le mettraient en Full HD plus tard. C'est bientôt disponible, mais bon, je voulais pas attendre, puis je pouvais que regarder. Enfin, le jour où je fais la vidéo, je la fais quasiment une semaine à l'avance. Vous, on est dimanche, midi, hein. Enfin, si vous regardez la vidéo midi, je sais pas, mais on est dimanche pour vous, si vous regardez la vidéo dimanche. Donc je suis sorti le dimanche, le jour où la vidéo sort. Et moi je l'ai tourné lundi dernier, donc j'ai tourné quasiment une semaine à l'avance. Parce qu'en fait, vu que c'est moins de 18 ans, je n'avais pas regardé quand il y avait mes parents, je devais regarder quand on était tout seul. Avec ma soeur, quand on était tout seul. Bon, évidemment, je l'ai pas regardé avec ma soeur, parce qu'on a 18 ans, puis bon, c'est bien gore tout ça, donc je ne voulais pas qu'elle regarde. Donc c'est pour ça que j'attends quasiment, j'attends 6 jours à l'avance quand même. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je suis habillé aux mêmes habits que mercredi dans la vidéo d'Halloween. Oui, en fait je les tourne le même jour en fait. Le lundi, j'ai les deux vidéos que j'ai tournées le même jour, c'est pour ça que je suis habillé pareil. Donc j'ai vu enfin ce Terrifiers 3, toujours réalisé par Damien Leone, ce réalisateur qui se lâche. Franchement, très gore le film, très gore. Ah ouais, vraiment c'est... Ah puis, oh, qu'est-ce que j'adore la scène d'intro, oh là là, les scènes d'intro, elles sont incroyables. Franchement, je les adore. On commence avec un plan. Sur la maison, bien décorée, parce que le film se passe dans Noël, évidemment. Bien décoré, tout ça. Donc c'est dans la maison d'une famille de 2 enfants et 2 parents. Logiquement, donc il y a la petite fille qui a réveillé ses parents parce qu'elle a entendu un bruit, elle a entendu le Père Noël sur le toit. Et oui.
Donc, elle réveille ses parents. Elle me dit, le père il veut pas se lever, c'est la mère qui se lève pour les voir tout ça. Donc après elle le ramène dans la chambre, sa fille. Elle ramène la petite fille dans sa chambre. Et après donc la petite fille elle se lève, il me semble. Au moment où je tourne la vidéo, je viens de le voir, là, je viens de arriver à regarder chez moi. Dommage que je l'ai pas pu le voir au cinéma. C'est vachement dommage. C'est comme ça, sachant que je pouvais pas passer, il fallait montrer les cartes d'identité, il fallait vraiment les montrer. Après pour Smile 2, ils m'ont demandé la carte d'identité, mais il m'a demandé si je l'avais, je lui ai dit oui, à la sécurité, mais j'ai même pas eu besoin de la faire voir. Il m'a juste demandé si j'avais la carte d'identité, c'est tout. J'ai pas eu besoin de la faire voir. Bah là, évidemment, pour téléphoner 3 ou 18 ans, là, c'est obligé, il faut la faire voir et tout, alors moi ça passerait pas. Donc voilà, j'ai commencé par la maison. Mais je regarderai de toute façon quand il sortira en Full HD, en qualité bonne et tout ça. Avec le son bien et tout, quand il sortira vraiment. Mais c'est jamais fait, j'ai pu le voir. Mais franchement, donc on reprend du coup. Donc la petite fille descend, elle voit le Père Noël arriver. Entre guillemets, le Père Noël, elle croit que c'est le Père Noël, sauf que c'est le Père Noël en mode tueur, évidemment, c'est Art the Clown déguisé en Père Noël. Non, vraiment incroyable, c'est celle de début, j'ai adoré ce début de film, cette intro là, magnifique. Donc après on voit Art the Clown en mode Père Noël monter les escaliers, aller dans la chambre du fils, du garçon, et il le tue. Voilà, littéralement, il le tue. Vraiment, il le tue. Comme ça, il le tue. Enfin, on voit pas qu'il le tue, on entend les mots. Et c'est ça qui... C'est dommage qu'on voit pas quand même, c'est mieux de voir. Mais c'est bien aussi d'entendre. En fait, on entend qu'évidemment, pour de vrai, il l'a pas tué. Pour de vrai, il a juste... Pour de vrai, le caméraman, il a filmé la chambre en fait, qui est ouverte et on voit pas quand il le tue et en vrai il a juste filmé ça et après Damien Maillot, vu que c'est lui qui a fait le montage, après il a mis en bruitage, évidemment, en vrai il l'a pas tué mais vraiment dans le film ouais, on entend qu'il l'a tué, on sait qu'il l'a tué, du coup on entend les coups de hache, s'il est hache et après donc il va dans les parents, dans la chambre des parents et la mère donc, qui s'est rendormie. Le père aussi il dort, donc les deux parents ils dorment. Donc on voit Art le clown avec filmé, on voit filmer au niveau là, avec la hache, bien le coup fait. Il donne des coups. Et du coup bah ça réveille sa femme à côté, ça réveille la mère, ça réveille sa femme du coup. En fait vu que le sang est giclé, elle est plein de sang là, vu que c'est le sang de son mari qui est giclé. Donc elle allume la lumière et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son mari en train de se faire tuer par Art le clown. Voilà. Le clown de Miles County. Elle voit littéralement en train de se faire tuer littéralement. Non mais il donne vraiment des vrais coups, genre de hache, ça écrase la tête carrément là, il coupe la tête. Non vraiment c'est... Moi je suis pas sensible au gore et j'adore le gore comme ça, c'est tellement bien fait en fait que t'as l'impression que c'est réel. C'est tellement bien fait que c'est incroyable à regarder. Vraiment, bon évidemment en vrai c'est pas vraiment le vrai acteur qui était à ce moment-là dans la scène, évidemment c'est un truc qui est fabriqué comme un mannequin, je sais pas en plastique, c'est vraiment en latex, vraiment un truc bien fabriqué, vraiment qui ressemble vraiment à un humain, c'est tellement bien fait que ça ressemble à un humain. Vraiment, en vrai, mais vraiment c'est super bien, ça rend super bien à l'écran et vraiment c'est incroyable. Franchement là Damien Leone il s'est vraiment bien lâché dans ce film, c'est pour ça qu'il est moins 18 ans, c'est bien gore donc après il descend et après il ouvre un tiroir et là on voit qu'il y a la fille qui reste. Bon, en vrai je pense qu'on se doute il l'a tué parce qu'après en fait on voit une scène où il fait coucou comme ça et après on a le logo Terrifier 3 qui apparaît et puis après on la revoit plus du film la petite fille donc je pense que
pense qu'il l'a niqué aussi. Je pense qu'il l'a tué aussi, on pense. Je pense. Vu qu'il épargne personne, je pense. Moi, personnellement, je pense qu'il l'a tué quand même. On n'a pas vu, mais je pense. Et donc après, on en revient donc 5 ans après. Enfin, 5 ans après, non pas du tout. Bon, donc là, on était donc, la scène d'intro. Et après la scène d'intro, donc on a le logo Terrifier 3 qui apparaît. Et après, on est 5 ans avant. Donc 5 ans plus tôt, du coup. On voit les scènes, on retrouve les scènes dans l'hôpital psychiatrique qu'on voit à la fin de Terrifier 2. Donc là, vu que c'est la suite, et ben donc là, on se remet à jour. On retourne dans l'hôpital psychiatrique et tout ça. Donc il y a un employé le mec qui travaille là-bas qu'on voit. Si vous vous rappelez, dans Terrifier 2, celui qui aime bien ce que sa femme lui a fait, les trucs d'Halloween et tout ça, et ben c'est ce mec-là qui va après dans la chambre, à la fin de Terrifier 2, on voit Victoria Hayes, qui, vous savez, qui s'est fait attaquer par Art Clown il y a un an. Il y a un an de ça, le visage tout défiguré, tout ça, Victoria Hayes, ben c'est elle. À la fin de Terrifier 2, on a une personne qui travaille dans la psychiatrie qui rentre dans la chambre de Victoria Hayes, qui voit qu'elle est en train d'accoucher, tout ça, et ben c'est en fait ce mec-là, et ben après il retourne dans la salle et il voit qu'en fait il y a une tête, en fait Victoria Hayes elle a accouché d'une tête de Terrifier. Vu qu'il s'est fait couper la tête à la fin, et ben on voit que la tête de Art Clown est en train de manger littéralement la tête de la femme qui travaille à l'hôpital psychiatrique. Donc là il crie et tout ça, et après il se fait attaquer par Victoria Hayes, et puis après puis d'ailleurs avant aussi il y a des scènes avec le flic on retrouve le flic qui retourne dans le lieu où s'est fait tuer Art Clown, s'est fait couper la tête par Sienna, et joué par Lorraine Lavera, qui s'est fait tuer par Sienna, qui s'est fait couper la tête par Sienna. Donc il retourne là, on voit le corps de Art Clown en fait sans tête, il se réveille mais sans tête en fait, c'est un corps sans tête qui se réveille. Donc après, évidemment, il met la tête que Victoria Hayes elle a accouché, elle a accouché littéralement une tête d'Art Clown, donc il la met, du coup. Voilà sa nouvelle tête, donc c'est comme ça qu'il se fait réanimer, on va dire. Voilà. Il ressuscite, on fera encore plus de massacres, et voilà, donc après, on a descendu dans une espèce de maison abandonnée, voilà. Et puis après, on retourne dans le présent. Donc on retourne après 5 ans après, donc on retourne dans le présent, quoi, du coup. Donc on a Lorraine Lavera, donc Sienna, qui arrive, je sais pas où elle était dans un hôpital pour se faire soigner, tout ça, parce qu'elle a vécu, tout ça. Elle se soigne aussi, elle est un peu malade, du coup. Pas malade, genre elle a pas la gastro, je veux dire c'est une maladie. Donc elle s'est fait suivre et tout ça parce qu'après ce qu'elle a vécu en Terrifier 2, elle est obligée de se faire soigner, quoi, du coup elle prend des traitements, tout ça. Donc on retrouve aussi Elliot Fulham. Donc ah oui non, c'est ça après ça. On a donc c'est une qui retourne chez son oncle. Sa mère s'est fait tuer dans Terrifier 2. Ah aussi du coup. Donc après. Donc c'est là qui va loger pour Noël, pour les vacances de Noël, chez son oncle, et il y a sa cousine qui l'adore. Sa cousine Anne l'adore, donc adore sa cousine Sienna, donc ça lui fait plaisir quand même, et tout ça, et donc après on retrouve Elliot Fulham, dans le film il s'appelle Jonathan, voilà,
Et en vrai, il s'appelle Elliot Fulham. On retrouve Jonathan, toujours dans le même rôle, évidemment. J'aime bien ce personnage. Je trouve qu'il jouait déjà bien dans Terrifier 2 quand même. Mais pas mal dans celui-là aussi. Il joue pas mal aussi dans ce Terrifier 3. On le voit moins quand même. Je trouve en vrai, il joue quand même pas mal dans le film, mais je trouve qu'on le voit un peu moins que dans le 2. Donc on le retrouve et dans un grand bâtiment, on dirait comme un internat, je sais pas, dans un campus, voilà c'est ça. Donc il a fini les cours, c'est les vacances de Noël. Il va dans la chambre et il surprend son colocataire qui est avec sa copine dans la chambre. Donc les amis, voilà, pour faire une petite parenthèse, voilà, il est là. Le masque. J'ai le masque de Art le Clown, Terrifier. Voilà, il est là. Il est là, ce beau gosse, on va dire. Voilà, il est là. Bah, j'ai sorti un TikTok, de toute façon, j'ai sorti aussi en short, il me semble, sur cette chaîne. Je crois bien que je l'ai sorti aussi en short, que bah, voilà. J'ai fait on va dire comme un mini court-métrage de 18 secondes, un truc comme ça, je crois. Où je jouais un peu Art le Clown, tout ça, avec le costume. J'ai le costume aussi. Voilà. J'ai le masque, je vais vous faire voir. Voilà, les amis, le costume est là. Il est là, avec on retrouve les pompons, les deux pompons. La couleur bien noire, la couleur blanche ici. Il est vraiment bien fait. Fait à la perfection. J'ai le petit chapeau aussi. Il a son masque. Juste un peu chiant parce qu'il tombe comme des fois. Voilà. Donc voilà, il est là. J'ai le costume, le masque. C'est parfait. Donc voilà ce masque. Ouais, je vais le mettre pour vous quand même. Vu qu'on est quand même dans la vidéo pour ça quand même. Bon, je mets pas toute la tenue par contre, un peu flemme. Donc voilà, puis après on met par-dessus le costume. Donc voilà, bah, je vais vous faire voir, de toute façon, je vous le mettrai, je pense, le TikTok, je vais essayer de vous le mettre. Je vais essayer de vous le mettre tout de suite. Donc là, je vous ai mis le petit TikTok que j'avais fait avec le costume, que j'avais mis tout. Et j'avais pris la hache aussi qui est de mon père. Et ouais, vraiment incroyable. J'ai même... en fait, ça m'a inspiré. Ce film m'a inspiré pour la saison... la saison 2 de la série Scream. D'ailleurs, l'épisode est sorti. Le jour où on sort la vidéo, le moment où on sort la vidéo, l'épisode est sorti. Et ben, vu que le thème du premier épisode c'était Halloween, et le thème du deuxième épisode de la saison 2 de Scream, ça va être Noël. Donc je vais essayer de me procurer, je dis bien, je vais essayer de me procurer un costume entier de Père Noël, comme ça je mettrai la capuche, le masque et un bonnet de Père Noël. Et c'est vraiment... mais j'aimerais bien quand même trouver le costume entier. Il est sur Amazon et tout, mais en vrai un peu fan de commander quoi. Mais je vais essayer de me le trouver quand même. Trouver un costume entier de Père Noël, avec le bonnet et tout, ça pourrait faire super bien. C'est pour ça que ce film m'a un peu inspiré je vais m'inspirer. Il y a une scène, bon je vais pas spoil parce que je l'ai dans ma tête là. Je vais faire, vous voyez, dans Terrifier, au moment où il prend sa hache, il fait comme ça, comme je fais dans mon TikTok là. Et moi j'aimerais bien faire ça aussi dans l'épisode 2, vu que c'est le thème Noël. Et c'est ça cette scène qui m'a inspiré pour quand je vais écrire l'épisode 2. Voilà, bref, ça m'a inspiré. Donc voilà, bref, c'était une petite parenthèse. Maintenant on reprend au film, donc que je reprends où j'en étais. On a donc il y a Elliot, donc Jonathan qui rentre dans sa chambre, il voit
il s'excuse parce qu'il est rentré, hein, son coloc était avec sa copine dans la chambre, donc voilà. Et donc du coup, après il est rentré tout ça, puis en fait la copine de son coloc, elle fait des podcasts, tout ça, elle fait des trucs comme ça. Et elle est super contente de le rencontrer parce qu'il est devenu super populaire. Grâce, il a survécu à Art le Clown dans Terrifier 2. C'était il y a 5 ans, mais voilà, il est légendaire, je pense. Il est populaire, Jonathan, sa sœur aussi. Du coup, bah, elle va essayer d'insister, elle va essayer de lui demander s'il peut jouer dans son podcast, dans sa vidéo, quoi. Ça fasse encore plus de vues et tout ça. Mais il sait pas trop parce que, vous savez, c'est dur, parce qu'il a vécu tout ça. En reparler alors qu'il essaye de passer à autre chose, c'est parfois compliqué, donc il va y réfléchir. Et après, là arrive la scène. J'ai bien aimé aussi. Le moment où il y a donc deux personnes qui rentrent dans la maison, qui ont la maison vachement abandonnée où c'est glauque, c'est une maison qui est moche, quoi. C'est gore, c'est moche dedans, on dirait que c'est tout brûlé, c'est vraiment très très abandonné cette maison. La maison où je vous ai raconté au début, il y a Art le Clown et Victoria Hayes qui rentrent dans la maison et qui restent pendant 5 ans. Là, ils retournent là et là le retour, on revoit Art le Clown qui est comme ça, avec des toiles d'araignée dedans. Ça fait 5 ans qu'il est assis sur la chaise comme ça, vraiment. Et puis on retrouve aussi Victoria Hayes au même endroit dans la baignoire. Ça fait 5 ans qu'elle est dans la baignoire, donc l'eau s'est mélangée avec du sang noir, je sais pas quoi, c'est tout moisi. Donc, ça fait 5 ans qu'elle est dans la baignoire et Art le Clown, ça fait 5 ans qu'il est assis sur la même chaise. Voilà, donc évidemment il y a plein de toiles d'araignée sur Art le Clown et tout, et puis d'un coup il se réveille, là, donc il les tue. Victoria Hayes, elle s'occupe d'un et Art le Clown s'occupe de l'autre. Et voilà après, donc ils sortent et tout. Et après, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'était bien rigolo aussi. Non, parce que en fait j'aime bien comment la façon, l'acteur de Art le Clown, donc David Howard Morton, j'aime bien la façon comment il joue. En fait il est rigolo en même temps, il fait des sourires, c'est la façon de jouer, en fait la façon de se déplacer, non vraiment la façon de jouer, en fait il est comique ce personnage et j'aime bien, c'est marrant en fait. Donc là il y a une scène marrante, en fait, il rentre un peu de force dans un bar où il y a les Pères Noël et tout ça, un faux Père Noël en tout cas. Et donc puis après il fait copain avec le faux Père Noël, sauf que d'un coup il pisse dessus, littéralement. Donc là il s'énerve, il le bouscule et tout, puis après il y a le barman qui dit mais dégage tout ça, allez tu sors d'ici. Donc il va sortir, puis là évidemment il a toujours son sac poubelle rempli de plein de trucs, hein, des couteaux, des machins. Et là il sort son flingue et paf, il tire dans la gorge je crois du barman. Et après il tire dans la tête là au pote, au faux Père Noël. Et après il s'occupe du Père Noël avec un truc qu'il a confectionné, un truc qu'il a fabriqué de lui-même, hein. Une espèce de comme un extincteur mais qui gèle le corps en fait, qui le gèle littéralement, qui devient tout dur en fait ça. Ton corps devient tout dur à cause de ça, donc après il appuie sur le bouton et comme ça, et du coup ça le gèle littéralement, ça le gèle complètement. Et donc après il prend un petit marteau, en fait que c'est tout dur, en fait ça pète et du coup ça pète en 1000 morceaux tes jambes en fait, vu que ça après ça devient tellement dur, ça devient un bloc en fait. Ça devient tellement dur comme mon bureau où est positionnée la caméra. Vraiment dur comme ça là. Ça devient dur comme ça, du coup quand il tape avec le marteau, bah bam bam, ça casse. Du coup bah ça casse et tout, puis après il fait pareil avec son... Donc il lui casse la main, il lui casse la jambe. Les jambes, non pas les deux, celle de droite. Ouais.
Et du coup après il fait pareil avec la tête, puis là après il arrache tout et non vraiment en vrai je trouve que ce film mérite quand même largement les moins de 18 ans. Vraiment, il mérite. Mais vraiment ouais, vraiment pas mal cette scène j'ai bien aimé. Puis aussi à un moment, bon ça c'était avant qu'il les tue, le moment où il joue avec son klaxon de clown là, c'est marrant. J'ai une petite chanson avec, il danse. Je pense que c'est pour ça qu'il est marrant ce personnage. La manière comment l'acteur il le joue, c'est vraiment bien. Donc après, on a des scènes, après du coup il s'habille en Père Noël, il met son costume. Il le voit quand il prend sa place et tout ça, puis après il va dans un endroit où il y a des magasins, dans un... comment ça s'appelle déjà? En fait c'est Sienna et sa petite cousine qui vont faire les magasins. Et en fait c'est comme un grand carrefour où les magasins sont dans le grand carrefour en fait. Ils sont dans le carrefour par exemple des Macron, Chalon. Là c'est un peu pareil. Et il y a Art le Clown évidemment, Sienna elle voit Art le Clown, le Père Noël tout ça. Mais après il y a le Père Noël, le faux Père Noël qui en fait il fait des photos avec des enfants, tout ça, et après c'est la pause pour lui, donc après il y a Art le Clown qui prend sa place, et donc là qui offre des cadeaux à tous les enfants et tout. Et puis il y en a un qui prend le mauvais cadeau. Oui, littéralement c'est le mauvais cadeau. C'est au moment en fait le garçon, donc après Art le Clown il se fait dégager parce qu'il a pas le droit d'être là tout ça. Il dit dégagez monsieur tout ça, et puis après voilà, et puis après il y a le garçon qui ouvre. Le cadeau, en fait, c'est un cadeau piégé. Il y a littéralement une bombe dedans, donc il ouvre et bam, ça explose. Puis là, tous les enfants qui explosent, quoi, ils sont tous morts. Toutes les personnes qui étaient à côté, et puis les enfants à côté du cadeau, adieu, quoi. Voilà, ils sont tous morts, quoi. Ah, c'est punaise. Art le Clown, il s'arrête pas au couteau. Hein. Ah non, lui, il s'arrête pas. Lui, c'est pas comme Michael Myers, où Michael Myers, vous savez, souvent, bon, des fois, il écrase des têtes, hein, comme dans celui de 2018, mais c'est rare. Et sinon, lui, il s'arrête au couteau, il plante le coup de couteau dans le ventre et tout ça, mais lui, il s'arrête là, toi. Sauf que Art le Clown, lui, il s'arrête pas là, lui, il découpe les jambes, il découpe les bras, et il s'agit, quelque chose comme ça. Non, lui, il va à fond, quand même. Non, c'est ça qui est bien dans ce personnage, il s'arrête pas. Lui, il coupe les membres et tout, et c'est vachement bien et tout. Et voilà. Donc après, il y a Sienna qui entend la radio, à la télé, que il y a eu des meurtres, tout ça, puis alors elle devient folle et tout. Elle dit non, il est par ici, il est là. Et oui. Donc là, elle appelle son frère, donc Jonathan. T'es en danger, faut que tu viennes tout de suite là et tout ça. Donc il va arriver, et après il y a le père qui va le chercher, enfin c'est l'oncle du coup, le père de la cousine de Sienna et Jonathan. L'oncle qui va le chercher. Donc il l'appelle aussi, parce qu'il est dans la voiture en bas de l'immeuble où il est. Il dit Jonathan, je suis arrivé, je suis en bas, et ça répond pas. Et après on a la fameuse scène. Art le Clown sort de son sac poubelle une tronçonneuse. On a la fameuse scène sous la douche où le couple ils sont sous la douche. Et donc là on entend Art le Clown, en fait il filme dans la douche le couple. Et en fait elle se demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'elle entend. Elle entend une tronçonneuse débarrer, elle se demande qu'est-ce qui se passe là. Et donc Art le Clown qui est en train de démarrer la tronçonneuse et là d'un coup, comme ça il coupe la main. Il coupe la jambe littéralement comme ça, il coupe la jambe. Et donc vraiment la scène, vraiment, ne faites pas voir ça à vos enfants. Vraiment, ou les gens qui sont sensibles, moi je suis pas sensible. Le film je l'ai regardé tranquille, je l'ai regardé en entier. Vraiment je l'ai regardé vraiment en entier de A à Z, vraiment je l'ai regardé 100%. Bon par contre, comme les films au cinéma, ils n'ont pas mis tout générique, donc on a quoi, peut-être 30 secondes de générique. C'est dommage parce que souvent il y a des scènes après générique souvent. Donc c'est pour ça que c'est dommage qu'ils n'ont pas filmé aussi tout le générique.
Mais bon, on verra ils seront en qualité à vue. Ils sont en version complète. Donc il le coupe la jambe. Puis donc il tue sa copine du coup dans la douche et tout. Et après il met même ses lunettes en souriant tout ça. Il met les lunettes comme ça. Non mais de toute façon quand il fait ses crimes il rigole. Hein. Après, lui ça le fait rire. Hein. Alors lui il s'amuse. Hein. Comme un petit enfant qui joue aux petites voitures. Ah lui ça l'amuse hein, de tuer les gens. Sauf que là il joue pas aux petites voitures, il joue au meurtre. C'est un peu plus sérieux et un peu moins joli quand même. Mais c'est ça qui est bien chez lui, c'est qu'il rigole, tout ça, il est marrant, il est comique ce personnage. Je l'aime bien en tout cas. Je l'aime bien. J'adorerais en tout cas jouer un peu dans un Terrifier, je sais pas. Je pense que ça m'arriverait ou que je remplace David Howard Norton et je joue Art le Clown. J'adorerais franchement. Puis le maquillage super bien fait, en gros il maquille de là comme ça autour. Il maquille et tout, puis après ils mettent une espèce de cagoule blanche et ça fait le tour est joué et tout ça, puis le costume et puis voilà il est prêt. Non vraiment ça va être trop cool de voir le clown. Ah franchement j'adore la vie. J'adore. Mais voilà. Donc voilà la scène, puis après il tue le mec de la meuf du coup. Il le tue mais d'une façon. Il prend la tronçonneuse, il coupe d'ici des parties intimes des garçons, il le coupe d'ici. Il tronçonne comme ça juste ici. Et même la tête il la coupe et tout. Ah non mais là c'est très gore. Franchement. Ah, c'est le film le plus gore que j'ai vu. Vraiment, là, c'est un autre niveau. Hein. Ah, là, Damien Leone, là, il s'est lâché. Hein. Là, au niveau gore, il s'est bien lâché, là, quand même. Hein. Ah, là... Parce que, franchement, je le rappelle, mais si vous avez vu, je pense, plein de vidéos, vous avez vu ça partout sur Internet, parce que ça fait vraiment le tour d'Internet. Il fait le buzz, d'ailleurs, le film, il fait un carton. Le box-office, vous savez, il y a longtemps. Même si Smile 2 a doublé Terrifier au box-office US. Mais franchement, non, c'est quand même quelque chose. Hein. Là, cette scène surtout, là, c'est un très gore. Ah là, c'est un niveau encore au-dessus. Hein. Un niveau encore au-dessus du Terrifier de Manson. Bon voilà, après on a... Donc après on va raconter je pense. Donc c'est vrai qu'on trouve que c'est bizarre quand même que... Même moi j'ai trouvé que c'est bizarre quand même que Jonathan ne réponde pas. Répond pas au téléphone, c'est bizarre quand même. Donc là après on a... des scènes avec Sienna. Il y a même une scène au début que j'ai oublié de raconter, mais une scène où en fait elle a des illusions. En fait, elle a des illusions où elle voit. Elle a vu une illusion quand elle regarde en face de sa cousine, parce qu'elle était là sur la table, ils étaient en train de manger, et en face il y a sa cousine, Gabi. Donc Gabi, elle s'appelle, je crois, on l'appelle Gabs. Et à côté, en fait, elle a vu une illusion comme il y avait sa copine qui s'est fait tuer dans Terrifier 2. Qui s'est fait tuer dans l'espèce de... où il y a des manèges. Elle s'est fait tuer, elle a vu une illusion, elle la voyait ici, en fait. C'est des illusions, évidemment. Puis après, on va raconter, je pense que je vais raconter la fin. Puis là, il y a Art le Clown qui va attaquer Sienna à la fin. Ça va attaquer. Puis d'un coup après, il prend une espèce de, je sais pas, un marteau ou un truc, bam, ça l'endort. Et puis après on la retrouve attachée à une chaise. Il y a aussi la mère, donc sa tante, c'est la mère de Gabs qui est en face d'elle aussi attachée. Donc là il la massacre. Hein. Il lui met une espèce de gros tube dans la bouche, comme ça il l'enfonce comme ça là. Il l'enfonce, il lui met des rats dans le tube, du coup ça lui tombe dans la bouche, et tombe dans le ventre, je sais pas quoi, dans la gorge et tout, les rats. Et littéralement ils mettent des rats vivants. Donc ils font équipe, hein, Art le Clown et puis Victoria Hayes, la meuf avec les visages tout déformés, là, ils font équipe.
ils mettent un tube et ils mettent des rats vivants dans le tube, du coup ça lui tombe dans la bouche, ça lui tombe dans la gorge et tout ça. Puis après, il y a un moment, ils prennent le couteau, ils font comme ça, puis après on voit les rats qui tombent comme ça, vivants. C'est... Ah, moi heureusement je suis pas sensible, mais c'est vrai que c'est bien dégueulasse quand même. Ah franchement, là c'est... Là, ils ont dû passer du temps à faire tout ce maquillage, tous ces effets de sang et tout ça, là, franchement... Vachement bien. Franchement, c'est super bien fait. Je suis bluffé, je suis flatté. Vraiment incroyable le film. Et puis après, il y a Victoria Hayes qui contrôle, on va dire, Sienna. Puis là, elle crie Sienna, tout ça. Et puis là, elle crie. Puis là, elle arrive à tuer. En fait, elle donne Gabs. Donc, elle donne le cadeau. Enfin, c'est pas Gabs, mais le cadeau qu'elle devait offrir à Sienna, donc à sa cousine, pour Noël. Elle donne. Et en fait, c'est une épée, comme son épée qu'elle avait dans Terrifier 2. Et là, d'un coup, elle donne un coup dans la gorge à Art le clown. Il tombe par terre, comme ça, là. Comme ça. Et puis, elle arrive à couper la tête à Victoria Hayes. Mais après, il y a le sang qui devient bizarre. On a des plans sur le sang qui est bizarre et tout. Et après, il y a Sienna qui arrive à se détacher tout ça. Puis, elle arrive à tuer, entre guillemets, à massacrer Art le clown une nouvelle fois. Il met un couteau dans la main comme ça, pointé au mur et tout ça. Puis après, d'un coup, il y a comme un trou en forme de rectangle qui se forme dans le sol de la maison. Et comme ça, puis il y a Gabs qui a failli tomber. Elle est toujours qu'elle tombe, sauf qu'elle tombe. Elle a réussi à s'accrocher à du bois, je crois, et elle tient le bon et tout. Et il y a Sienna qui prend une épée. Elle se sacrifie en tous ses mains. Qui essaie qu'elle attrape. Donc après, elle attrape l'épée pour essayer de la remonter comme ça. Sauf que évidemment, ça lui nique les mains. Sauf qu'elle se sacrifie pour sa cousine et tout ça. Puis après, sa cousine, elle tombe dans le trou. Et après, on la voit plus. Donc on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle atterrit. Et puis après, elle est seule dans la maison. Évidemment, la maison est tout ravagée. Donc Gabs, on ne sait pas si elle est morte. Les deux parents sont morts. Puis Art le clown, il s'est enfui. Il est pas mort, mais il s'est tiré. Et après on le retrouve. Puis après on dit Sienna, je te retrouverai. Et puis après, on a Art le clown qui prend le bus. Et comme ça, avec les yeux fermés, et puis là d'un coup, il les ouvre. Et avec sa espèce de klaxon là, de clown, il fait « Nénou !» En fait, il y a un passager, il n'y a qu'une passagère dans le bus et un chauffeur. Donc il parle et tout, puis après il y a un clown qui monte dans le bus, il ouvre les yeux, et là il fait « Nénou !» Il appuie sur son klaxon de clown et après c'est fini. C'est générique. Évidemment dommage qu'on ait voir tout le générique, mais ça c'est pas grave. C'est un peu grave, mais c'est dommage, mais bon, tant pis. Et voilà, donc après c'est générique. Voilà, mes amis. Je suis un peu triste de finir cette vidéo quand même, parce que c'était Terrifier 3. C'était vraiment très... J'étais impatient en tout cas de tourner cette vidéo, de vous faire et de vous sortir cette vidéo aussi. Sur Terrifier 3, réalisé par Damien Leone. Avec toujours Lorraine Lavera qui joue Sienna Shaw et Elliot Fulham qui joue Jonathan. Non, vraiment incroyable le film, franchement, je vous le conseille. Alors là, je parle aux adultes. Là, je parle aux... Alors si vous n'êtes pas sensible, vous pouvez le regarder comme moi, j'ai 16 ans. Vous pouvez le regarder à 16 ans si vous n'êtes pas sensible, vous pensez le regarder tranquille, tout ça. Vous pouvez tenir tout le film sans avoir peur après, tout ça, vous pouvez. Si vous n'êtes pas sensible aux boyaux, aux intestins comme moi, si vous n'êtes pas sensible au gore, très très gore, vous pouvez. Mais je vous conseille quand même d'attendre 18 ans quand même. Voilà, moi j'ai regardé tranquille, j'ai pas eu peur, c'était nickel. Donc j'espère que... je vous conseille, en tout cas, là, je parle un peu plus aux adultes, aux jeunes de 18 ans ou plus. Je vous conseille, franchement, il est incroyable. Franchement, il est incroyable le film, je vous le conseille.
Encore mieux comme jeu, quand même. Surtout la scène d'intro. Donc j'adore. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Et on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les dimanches à midi. Donc pour une vidéo, une réaction, si je regarde pas un film de nouveau entre temps, vidéo réaction et bande annonce d'un film de motocross en fait, qui sort que sur Netflix par contre, on va pas la regarder. Ça me fait sur cette bande annonce parce que vu qu'il y a de la motocross, moi ça m'intéresse. Je ferai une vidéo dessus. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain comme d'habitude, midi pile. Allez, à dimanche prochain.